Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on s'amuse à déconstruire un mythe qui parfois vous empêche d'avancer, qui est le mythe du fait qu'il existerait un bon moment pour faire les choses. Et on va le faire à deux voix avec mon invitée du jour, qui est Béatrice, la créatrice de Femmes en Harmonie. Bonjour Béatrice. Bonjour Ophélie. Mais avant de passer à cette interview et justement de vous expliquer que c'est un réflexe que la société et notre mental a construit et qui parfois nous autolimite, je vous invite à télécharger votre bonus dans la description, les 6 secrets de votre liberté financière, et à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu. Alors, justement, Béatrice, comment toi, tu en es venue à passer au-delà de cette croyance et à t'autoriser à changer de vie de bien des points de vue et notamment à changer de vie et à faire évoluer ta vie professionnelle? Alors, tout simplement, c'est une envie de mettre un petit peu plus de pétillant dans ma vie. Voilà. Et c'est passé par une étape, comme peut-être certaines femmes, la crise de la quarantaine. Voilà, ça a eu un impact sur moi. Alors, je suis issue du monde de l'enseignement, puisque je suis professeure d'éducation physique et sportive depuis maintenant plus de 30 ans. Et la quarantaine a été une introspection. Et très exactement, je vais te dire, c'est 42 ans. Pourquoi? Parce que ça faisait 20 ans que j'enseignais et je me disais, bah, waouh, ça fait 20 ans que tu enseignes et tu as encore 20 ans à faire. Et le encore, pour moi, a été le mot fort qui est venu dans ma tête. Encore. Et là, je me suis dit, non, non, ça ne peut pas. Alors, même si j'ai eu le plaisir d'enseigner, et j'enseigne toujours, mais le plaisir de pouvoir évoluer, de pouvoir changer, de pouvoir grandir, de pouvoir me réinventer, j'avais envie d'autre chose. Et j'ai décidé, en fait, voilà, d'aller de l'avant et de me dire, j'ai envie de plus de pétillant dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé une autre aventure en parallèle de mon métier. Donc, je pense que c'est lié à nos histoires aussi. Hein. C'est vrai que je suis mariée à un entrepreneur, donc alors moi qui suis dans la fonction publique et mariée à un entrepreneur, ça donne des ouvertures vers le monde, vers ce qui nous entoure. Et j'avais envie de me dire, et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas? Voilà, et c'est comme ça qu'est partie mon envie d'avancer. Et donc, du coup, il y a 10 ans, voilà, j'ai commencé à vouloir m'intéresser à l'équilibre alimentaire, puisque la santé, ça me parle. J'ai toujours été passionnée par la prévention santé, le sport, l'alimentation. Et j'ai démarré dans un collectif d'entrepreneurs. Et puis, par la suite, j'ai souhaité aussi, parce que j'ai toujours aimé accompagner et transmettre. Ça a toujours été quelque chose qui m'a séduit dans toute ma vie et de pouvoir évoluer vers des adultes, en fait, accompagner des femmes. Et c'est pour ça qu'est née l'aventure Femmes en Harmonie, puisque j'ai commencé à développer des idées, à donner des conseils, des astuces sur comment être bien dans sa peau, comment prendre soin de soi à travers l'activité physique, l'alimentation et aussi le mindset. Et c'est à travers ça que voilà, est née Femmes en Harmonie. Donc, j'ai créé un blog où je m'adresse essentiellement aux femmes de plus de 45 ans qui traversent cette période qui peut parfois être compliquée, la période de stress, d'angoisse, parce qu'il y a tellement de bouleversements à partir de cet âge-là. Moi, j'ai 55 ans, donc ce que j'essaye de transmettre, c'est ce que parfois on peut vivre, nous les femmes, et cette période qui peut être un petit peu compliquée entre ce corps qui change avec la ménopause, mais pas que, les enfants qui partent de la maison. Là aussi, ça peut être une période de stress, d'angoisse. Après, on ne sait plus qui on est, ce qu'on va faire, ce qu'on va devenir. 50 ans, ça y est, ma vie est faite. Alors que moi, je veux donner plus d'inspiration, plus donner envie aux femmes qu'il y a une autre vie après, après les enfants. Et puis aussi cette période de stress par rapport aux parents qui vieillissent, chose que cette période aussi que je traverse. Finalement, c'est ces trois piliers. Je veux aider autour du mindset, autour du bien bouger et de bien manger, puisque ce sont, à mon sens, les trois piliers qui nous permettent bien de se réinventer quelque part.
Oui, et ce qui est important aussi, c'est que, de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour se sentir bien, se sentir à l'équilibre et laisser sa vie évoluer. Alors moi, je le vois là, cette année, j'ai fait le tour des associations de femmes entrepreneurs en France. L'âge moyen de la femme entrepreneur en France, c'est 42 ans, donc on est, pile poil, on va dire, dans cette cible-là. Moi, j'ai 45 ans. Et oui, c'est un moment où ça questionne parce qu'il y a beaucoup de changements de vie. Pour la plupart, on a fait nos armes dans un premier job salarié et bah, comme tu le disais, la donne change. J'ai vu que le Covid avait ouvert pas mal d'aspirations justement, sur le fait de s'organiser différemment, avoir un peu plus de temps pour soi, plus réfléchir en termes de sécurité, mais peut-être en termes d'épanouissement. Et ça, bah, on va dire sur une deuxième partie de carrière, on peut se permettre souvent de réfléchir en ces termes-là. Et c'est souvent à ce moment-là que les femmes commencent à réfléchir au fait de devenir entrepreneur, de faire évoluer leur carrière, mais arrive cette bonne vieille construction autour de l'âge, parce que finalement, on va dire la quarantaine, autour de la quarantaine et la cinquantaine, j'aime bien dire qu'on est trop jeune pour être vieille, mais on est trop vieille pour être vraiment jeune. Et du coup, on peut se créer quelque part des idées comme quoi ce ne serait pas le bon moment. Et cette idée du pas le bon moment, bah, en fait, elle se répercute par la société. Pourquoi? Parce que bah, nos mères et nos grands-mères n'ont pas eu des évolutions de vie et des évolutions de carrière comme nous, on l'a vécu et quelque part, on s'est construite via bah, ces modèles qui nous ont précédés. Bah, complètement, Ophélie. Et je te rejoins parce que, encore plus, je dirais, dans la fonction publique. Parce que tu es enseignante, c'est peut-être un des métiers où on peut faire carrière, à condition qu'on ait envie. Et moi, le trop, encore, j'avais pas envie d'aller au-delà. En fait, je me suis écoutée. J'ai vraiment écouté qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je ne me suis pas posé cette question, ben, c'est trop tard pour moi. Non, 40 ans, je me dis, enfin, je pense qu'il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas un moment idéal. En fait, c'est en fonction bah, de ses aspirations, de ce qu'on a envie de mettre dans sa vie. Je n'ai pas envie d'attendre la retraite. Je vois combien d'enseignants qui, le lundi matin, disent vivement vendredi, quoi. Et je n'ai pas envie de ça. J'ai envie d'avoir envie de travailler, hein, de pouvoir apporter des choses aux autres. Et ça peut évoluer vers une autre activité, autre que les élèves. Voilà. Oui, et puis c'est important aussi de se sentir en vie, en joie et en belle énergie. Et ça passe par le fait bah, de faire quelque chose qui a du sens pour nous. Donc, plutôt que de penser qu'il y aurait un bon moment pour faire les choses, bah, le bon moment, c'est d'en faire un petit peu chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pour faire évoluer notre situation dans le sens de ce qu'on aimerait se voir se produire dans notre vie. Et là, et ben, à l'intérieur de nous, il se passe pas mal de choses qui nous empêchent de le faire. Pourquoi? Parce que naturellement, on a une aversion au changement. Naturellement, on a des mécanismes qui vont nous dire oh mon Dieu, tu sors de ta zone de confort, il risque de t'arriver des choses absolument abominables, alors que souvent c'est en sortant de notre zone de confort qu'on provoque les opportunités dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on va réussir à provoquer le changement, c'est en se changeant nous-mêmes et en changeant nos routines et nos habitudes. Oui, complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi, Ophélie. C'est vrai que souvent, c'est notre mental qui fonctionne d'abord. Enfin, en tout cas, parfois, on peut se dire, bon, bah, j'attends le moment parfait ou j'attends que les enfants partent. Comme ça, je m'y mettrai une fois que les enfants vont partir. En fait, on se donne des excuses. Notre mental fonctionne comme ça. On va attendre que, oui, les enfants grandissent. Et puis, je dirais que l'inconnu fait peur, quelque part. Parce que c'est sortir de notre zone de confort et parfois, bah, c'est compliqué. Alors, je ne dis pas que c'est tout, tout est parfait. Évidemment, il y a des hauts et des bas. Quand on sort, on veut sortir de notre zone de confort, mais quand on a envie, quand on sort de notre zone de confort, on l'agrandit quelque part. Et on est capable de faire des choses qui nous surprennent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de mettre un petit peu plus de challenge dans nos vies, mettre un peu plus de pétillant, c'est en faisant des actions chaque jour. Comme tu dis, pas à pas, des petites actions. Il est vrai que c'est ça qui est transformateur quelque part, qui nous permet d'avancer en justement se focalisant sur les petites victoires. Être capable de dire, si je veux changer de métier, ben, je vais m'intéresser à la formation, je vais m'entourer de personnes positives. Et l'entourage compte aussi pour pouvoir passer à l'action.
Et justement, quand on décide de changer les choses et de changer sa vie positivement, quand on est une femme, c'est essentiel, comme tu disais, de bien s'entourer. Donc, c'est l'entourage personnel, c'est s'entourer de personnes dans son propre, j'aime bien dire, dans son premier cercle, qui sont des personnes qui vont de l'avant, qui sont des personnes qui sont ouvertes au changement, qui sont des personnes progressistes et positives, et qui sont des personnes qui vont vous soutenir dans cette voie qui est la vie d'après. Deuxième chose, c'est aussi de s'entourer de femmes qui l'ont fait, parce qu'elles vont vous tirer vers le haut et elles vont vous prouver que c'est possible et que c'est pas les dents de la mer. Oui, oui, ça c'est sûr. Ouais, ben, moi j'ai voulu rapidement m'entourer. Alors, c'est vrai que j'ai une chance, quelque part, c'est vrai, j'ai mon conjoint qui est entrepreneur. Donc, c'est vrai que j'ai une ouverture d'esprit. Lui, il est là pour m'aider, m'encourager, mais j'ai aussi voulu, quand j'ai démarré mon activité, c'est de pouvoir intégrer d'autres femmes. Et ce qui m'a aidé beaucoup, c'est d'intégrer une association de chefs d'entreprise. Et nous, dans ma région, puisque je suis de Normandie, j'ai intégré le gang, le gang des entrepreneuses. Et ça, bah, ça apporte quelque chose parce qu'on se sent entouré, on se sent épaulé, on se sent écouté. Et ça permet tout simplement d'échanger. Et dans ce gang, on a des femmes de 20 ans jusqu'à 60 ans, quoi, 70 ans. Donc, c'est génial de pouvoir échanger avec elles. Et c'est justement ça aussi qui permet de ne pas procrastiner, parce que si on est autour de nous des gens qui passent à l'action, qui ont confiance en eux ou en elles, et voilà, et quelque part qui nous prouvent qu'une forme de réussite est possible en mettant en place des petites choses régulièrement, c'est ça qui va nous faire sortir aussi de cette idée qu'il y aurait un bon moment qui serait écrit, et que le bon moment, ce ne serait pas de se transformer pour aller vers l'étape d'après. En faisant un petit peu chaque jour. Toi, tu le disais, ça marche dans le domaine du business, ça marche dans le domaine de l'investissement, où la même chose, tout le monde pense qu'il faut faire des actions foudroyantes, et ce qui fonctionne le mieux, c'est de mettre des petites sommes le plus régulièrement possible pour transformer sa vie financière. Ça marche avec la nutrition, ça marche avec le sport, ça marche avec le mental qui se reprogramme aussi en faisant des choses très, très régulièrement. En fait, ça n'est que ça. Oui, mais complètement. C'est comme tu dis, le sport. Quelqu'un qui n'a jamais couru, qui veut se remettre en forme, eh bien, on ne va pas lui demander de faire un marathon, parce que la vision du marathon, rien que de savoir, oh, je dois courir 42 km, non, c'est d'aller étape par étape des petits objectifs. Si c'est 5 minutes de course, eh bien, c'est 5 minutes. Et puis, 2 jours après, c'est 10 minutes. C'est comme tout. C'est vrai que, comme tu le dis, c'est des étapes, des actions, tranquillement, mais se fixer des objectifs finalement qui sont réalisables. Et quand on les réalise, ben, quelque part, on est fier de soi. Faut célébrer les petites victoires. Les petites victoires, d'être capable de courir une demi-heure, de courir 20 minutes, c'est des petites victoires, il faut se féliciter, il faut se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça que moi, j'ai pris l'habitude aussi chaque jour eh bien, de me dire quelles sont les actions positives que j'ai réalisées aujourd'hui. Il y a toujours des petites actions que je fais dans mon quotidien. Ça peut être un livre que je lis au quotidien, un livre de développement personnel, une action, ça peut être de la méditation, ça peut être du sport. Je me dis, ben, j'ai pris soin de ma santé. Et ben, ça, c'est important, ma santé est ma priorité. Alors, quels que soient les objectifs de chacun, mais c'est vraiment de s'encourager et de célébrer ces petites victoires. C'est comme ça qu'on avance finalement et qu'on agrandit sa zone de confort. Oui, parce qu'en plus, on a aussi ce biais psychologique parfois qui est de bloquer sur les résultats plutôt que de célébrer le chemin parcouru. Ça, c'est aussi notre mental qui nous joue ces tours-là, et des fois de vouloir avoir des résultats trop gigantesques, trop rapidement, alors que il faut passer les différentes marches qui nous y amènent. Et ça, c'est très, très important de subdiviser en des petites choses, et tous les jours de se rappeler qu'on est la personne qui a déjà parcouru tout ce chemin. Et ça permet justement aussi de sortir dans ce fameux mythe du bon moment, et de se dire, bah oui, en fait, c'est des étapes, c'est des marches, et j'ai déjà réalisé tout ça, donc ça veut dire que je peux réaliser encore beaucoup plus. Oui, je trouve que oui, c'est intéressant en plus. Et tu le dis en plus, alors là, on vit cette fin d'année. Et souvent, la fin d'année, on pose les choses, on fait un bilan. Ce qui est bien, des fois, parfois, de faire des bilans de ce que j'ai réalisé dans l'année. Et quand on prend du recul, on dézoome par rapport à ce qu'on a fait depuis le mois de janvier, on s'aperçoit que finalement, on a fait pas mal de choses. Moi, je suis enseignante. J'ai démarré les réseaux sociaux. Je n'y connaissais rien, mais vraiment rien. J'ai appris, je me suis formée.
à monter une vidéo, à faire des montages vidéo et petit à petit de faire grandir cette communauté. Eh bien, quand je prends du recul par rapport à toutes ces actions que j'ai faites, je me rends compte de la réussite. Ces petites actions ont porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, bien sur les réseaux, ma communauté grandit, sur Facebook, Instagram. Il y a un an, on m'aurait dit que j'étais à plus de 12 000 sur Instagram, 20 000 sur Facebook. J'aurais dit, mais c'est pas possible. Et avec le recul, c'est vrai que quand on voit le chemin parcouru, c'est bien de se dire, on avance petit à petit, et c'est se faire confiance, c'est prendre confiance en soi, et c'est important. Oui, et ça, notre mental, il est très peu en capacité justement d'évaluer le temps nécessaire pour faire les choses. Et c'est pour ça qu'il nous joue des tours par rapport à cette notion de temps. Le mental est vraiment pas bon pour percevoir le temps. Et comme tu le disais, eh ben oui, le principal, c'est de se dire qu'est-ce qui me nourrit réellement, quelle est l'étape d'après et comment je peux m'entourer des bonnes personnes et commencer à réaliser la plus petite action qui va m'y amener et puis ne jamais m'arrêter et infléchir, adapter pour avancer vers la vie que j'ai envie d'avoir. Parce qu'en fait, on peut tout, à un moment ou à un autre, être dans la vie qu'on a envie d'avoir. Faut-il s'ouvrir au changement, commencer à poser ses petits cailloux et voilà, s'autoriser à se transformer, à apprendre et à amener de la nouveauté dans nos vies. Oui, complètement. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Parfois, on se dit, bah, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver, pourquoi moi et on a tendance à se comparer aux autres. Ça aussi, c'est compliqué parce que le fait de se dire, ben, quand on voit notamment les réseaux sociaux, ça peut faire peur quelque part. Mais il faut d'abord se faire confiance en soi et c'est les petites actions. Moi, je me dis, c'est ce que je fais au quotidien, c'est ma persévérance, c'est ce que je fais chaque jour qui va, à un moment donné, ça va marcher. Qu'est-ce qui me dit à chaque fois que j'ai des échecs, parce que voilà, entreprendre, c'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est clair. Et je me dis, parfois, on peut avoir plein de doutes, mais à chaque fois, je me pose la question, et pourquoi ça ne marcherait pas? Est-ce que je suis sûre à 100% que ça ne marcherait pas pour moi? À chaque fois, je me le dis quand j'ai des doutes. Et je me dis non, ben non, je ne suis pas sûre à 100% que ça ne marche pas pour moi. Donc, vas-y, Béa, continue, persévère. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on se nourrit finalement des petites victoires, des succès, des actions qu'on met jour après jour. Et c'est ça qui nous rend de plus en plus forts. Oui, et puis en fait, on évolue pendant ce chemin, en fait, hein, l'entrepreneuriat, c'est un chemin de vie et ça nous amène à nous transformer en tant que personne et à revoir la perception qu'on a de nous-mêmes parce que, on apprend énormément de choses en faisant tout ça. C'est d'ailleurs la meilleure raison pour laquelle entreprendre, c'est pour croître personnellement et apprendre en chemin. Et la personne qu'on est aujourd'hui, elle est complètement incapable de savoir là où elle sera en 3 ans. Moi, je le vois finalement, la même chose. Tout ce qui s'est passé en 2 ans, là, si tu m'avais posé la question il y a 2 ans de tout ça, j'étais incapable de dire. Ça m'aurait paru absolument dingue. Mais du coup, ça a ouvert un champ de possibilités devant moi que je n'étais pas capable de percevoir. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire, je trouve. C'est ça, c'est avoir la vision. Encore une fois, à chaque fois, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je veux devenir? C'est poser les choses par écrit, parce que des fois, on veut changer, mais pour être qui demain? Et c'est à chaque fois que je me la pose, cette question. Qui je veux être demain? Demain, ça veut dire dans 1 an, dans 5 ans, où est-ce que je voudrais habiter? Où est-ce que je voudrais où est-ce que je voudrais être. Donc, c'est à chaque fois avoir cette vision et continuellement de nourrir cette vision régulièrement. Oui, c'est quelque part voir sa vie en mode projet. Alors moi, je fonctionne comme ça. Je vois ma vie comme un projet qui est dédié à réaliser des choses qui font sens pour moi. Et ça, je le vois, il y a très peu de personnes qui arrivent à fonctionner comme ça, parce qu'on nous a pas dit qu'on pouvait prendre la maîtrise de notre vie et écrire l'histoire qu'on a envie d'écrire. La seule chose sur laquelle on n'a pas la maîtrise, c'est le temps. C'est ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et nous, on a la maîtrise du fait de se transformer, de mettre en place des petites actions qui, un jour ou l'autre, de toute façon, vont nous y amener. Exactement, tout à fait.
Et ça, cette question aussi du bon moment et de l'âge, alors moi, je l'ai vécu à peu près toute ma vie parce que quand j'ai démarré dans la vie professionnelle, heu, je faisais des levées de fonds, donc à 23 ans, tout le monde considérait que j'étais trop jeune pour faire ça. Heu, on va dire une quarantaine d'années, j'étais déjà arrivée à avoir des postes de direction d'un certain nombre de choses où tout le monde considérait aussi que j'étais trop jeune et maintenant je me suis lancée sur le web où je serais finalement presque trop vieille pour le faire. Donc j'ai toujours été trop ou pas assez et bien ça, c'est, si quelqu'un vous dit: «Vous êtes trop ou pas assez jeune, trop ou pas assez vieille, trop ou pas assez riche, trop ou pas assez compétente», c'est en fait qu'il y a l'effet miroir du fait que cette personne a elle-même des processus autolimitants. Exactement. Et il faut se méfier des gens souvent dans ton entourage, dans tes proches, qui disent «Tu es sûr, tu ne serais pas mieux à rester là où tu es, franchement». En fait, ils projettent finalement leur propre histoire quelque part. Les personnes qui sont pas là pour t'encourager, pour t'accompagner dans ce projet, ils sont là au contraire des oh, arrête, arrête, reste à ta place surtout, reste à ta place. Mais non, non, on a chacun notre vie, on est responsable de notre vie et si on veut bouger, c'est le moment, il est maintenant. Il est maintenant. Eh bien, écoute, en tout cas, je te remercie de ton témoignage parce que je pense que ça va en inspirer beaucoup et ça va vous aider justement à mettre dans votre vie ce mouvement positif. Et là, à vous de définir quelle est votre vision de la réussite, quelle est votre vision de la vie que vous avez envie d'avoir, tel que vous le concevez maintenant. Et ça, bah, c'est aussi important de s'autoriser à le faire évoluer tout au long de sa vie. Moi, je n'avais pas du tout envie des mêmes choses à 18 ans, à 25 ans, 35 ans ou aujourd'hui à 45 ans. Et j'imagine que c'est également ton cas. Ah bah complètement, Ophélie. Ça, c'est sûr que moi, j'ai 55 ans et j'ai encore plein de projets. En tout cas, j'alimente ces projets parce que pour moi, je suis vivante. J'ai l'impression de vivre, de m'épanouir autrement en sortant de ma zone de confort, ce qui me permet d'évoluer, d'apprendre plein de choses et c'est ce qui rend la vie pétillante quelque part. Donc, 55 ans, j'ai encore plein d'autres choses à faire et il faut y croire, il faut y croire. Et celles qui nous écoutent, eh bien, il faut y aller. Il faut oser passer le cap parce que c'est une telle richesse de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer personnellement, de pouvoir apprendre des unes et des autres. En fait, on s'enrichit les unes et les autres. Et c'est ça qui est génial. Ce que toi, tu fais, Ophélie, mais tous les autres personnes qu'on peut rencontrer, des entrepreneurs, des femmes, des hommes, on se nourrit les uns et des autres. Et c'est ça qui est porteur, je trouve, qui est vraiment sympa. Où est-ce qu'on te retrouve sur le web du coup, Béatrice? Ah, alors sur mon blog femmenharmonie.com et aussi sur les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube, j'ai Instagram, mon compte Instagram, TikTok et Facebook. Voilà, où je partage des conseils, des astuces pour nous les femmes, pour être bien dans son corps, dans sa tête. Et ravie en tout cas d'échanger. L'idée, c'est vraiment d'aider ces femmes à se réinventer, on va dire. Je te remercie. Je vous invite à nous mettre un commentaire si vous avez des questions. Je les transmettrai sans souci à Béatrice. Et également à remplir le questionnaire que vous trouverez dans la description de cette interview pour me faire part des prochains sujets que vous aimeriez qu'on évoque chez Frico Féminin. Et je te dis encore merci.